Ce sont 10 animaux hybrides dont vous ne croirez pas l'existence. Numéro 1. Pigeon et poulet. Créer un hybride entre une poule et un pigeon peut sembler une idée étrange, mais il est intéressant de noter que dans la civilisation occidentale, un tel croisement n'est pas considéré comme surprenant. En fait, certains prétendent même que cet hybride aurait pu exister dans les temps anciens. À l'époque moderne, les journaux ont fait état d'une telle expérience dans les années 1970. Un couple possédant des poules et un pigeon domestique a décidé de créer un hybride pour le plaisir. Étonnamment, l'expérience a été un succès et le pigeon, nommé Carlos, a eu 3 poussins. Très étrange, non? Numéro 2. Subron. C'est le nom donné à la progéniture hybride de vaches et de bisons européens. Le bison d'Europe était autrefois au bord de l'extinction, mais grâce aux efforts d'élevage en captivité et de réintroduction, sa population est désormais en augmentation. Depuis la Première Guerre mondiale, de nombreux Européens pensaient que le subron remplacerait le bétail domestique en raison de sa durabilité et de sa résistance aux maladies. Cependant, les scientifiques n'ont pas réussi à créer le premier subron fertile avant 1960. En 1969, le gouvernement polonais a suspendu le programme en raison du manque d'intérêt pour les fermes d'État. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul troupeau de subrons, trouvé dans le parc national biélorusse en Pologne. Numéro 3. Burdegano. Cet hybride est né du croisement entre un cheval mâle et un âne. Ce sont les ancêtres supposés des mulets, issus du croisement d'âne mâle et de jument. Cependant, les deux animaux sont complètement différents, tant par leur apparence que par leur tempérament. Les bardeaux sont plus petits que les mules, mais ont des pattes beaucoup plus fortes, ce qui en fait de meilleurs animaux de bâtiment. De plus, leur pelage est beaucoup plus épais, ce qui les rend plus adaptés au climat froid. Ils sont difficiles à manipuler, surtout les mâles, qui sont généralement castrés peu de temps après la naissance pour faciliter leur manipulation. Numéro 4. Zébroïde. Cet hybride est le résultat du croisement d'un zèbre et d'un âne. Comme de nombreux hybrides, ils ne peuvent pas être considérés comme une véritable espèce, car ils possèdent un nombre impair de chromosomes, ce qui les rend stériles. Bien que les zébroïdes soient rares, ils sont élevés dans des zoos et des fermes partout dans le monde. Zébrois est le nom générique de tous les hybrides de zèbres, mais ils sont également connus sous le nom de Cébaios, Zébrasno ou Cébron, selon la combinaison utilisée. Numéro 5. Jagléon. C'est le résultat d'un croisement entre un jaguar mâle et une lionne. Ce sont des animaux extrêmement rares, mais l'un des rares hybrides pouvant exister naturellement. Pendant longtemps, le seul spécimen connu était emmagasiné au Warrington Zoological Museum, en Angleterre. Cependant, le 9 avril 2006, 2 veaux sont nés au sanctuaire Villa Sauber Mercury au Canada. Leurs noms étaient Sari et Tsunami, résultat d'un accouplement involontaire entre un jaguar et une lionne nommée Lola. Tsunami avait des taches sur sa fourrure, tandis que Sari a hérité du mélanisme dominant du jaguar, ce qui lui a donné un pelage sombre. Numéro 6. Valfé. Il s'agit d'un hybride marin, créé en croisant un grand dauphin et un épaulard noir. Le seul valfé connu a été créé en captivité, mais contrairement à d'autres hybrides, celui-ci a été produit entièrement par accident. En 1965, un grand dauphin et un épaulard mâle étaient gardés dans le même bassin du parc marin d'Hawaï. Personne ne s'attendait à ce qu'ils se croisent, mais ils l'ont fait et leur progéniture s'appelait Kekaimalu, le premier valfé du monde. Numéro 7. Léopon. Les félins sont l'une des familles d'animaux les plus faciles à croiser, c'est pourquoi il existe plusieurs hybrides dans le monde. L'un d'eux est le léopard, un hybride produit lorsqu'une lionne s'accouple avec un léopard. Cette reproduction ne se produit pas naturellement et tous les léopons ont été créés en captivité. Ils ont la taille d'un lion, mais héritent de l'agilité de leurs parents léopards pour grimper. De plus, ils ont tendance à vivre plus longtemps que les lions. Le programme d'élevage de lions le plus réussi a été réalisé dans le parc Josen Niigata au Japon. Numéro 8. Collier-ours. Il s'agit d'un hybride rare, présent aussi bien en captivité qu'à l'état sauvage,
résultat du croisement d'un ours brun et d'un ours polaire. Ces traversées sont la conséquence directe du changement climatique, puisque la fonte des calottes polaires a modifié la répartition géographique des deux espèces, leur permettant de se retrouver plus facilement. Le premier ours à collier trouvé dans la nature a été identifié en 2006, et seuls 3 cas ont été scientifiquement confirmés par des tests ADN. Numéro 9. Tigon. Cet hybride est le résultat d'un croisement entre un tigre mâle et une lionne, élevés en captivité. Ils ne sont pas aussi communs que les ligres, qui sont à l'opposé, un lion mâle et une tigresse femelle. Les tigons ont tendance à ressembler davantage à des tigres qu'à des lions. On a longtemps pensé que les tigons étaient stériles, mais aux Odalipur en Inde, une tigresse nommée Rara a été accouplée avec succès à un lion asiatique mâle nommé Debabrata. L'un de ses descendants, nommé Kubakan, pesait plus de 360 kg et mesurait 1,30 m au garrot, pour une longueur de 3 mètres. Numéro 10. Hybride de porc humain. En raison du manque de donneurs d'organes appropriés dans le monde, les scientifiques ont commencé à envisager la possibilité de cultiver des organes humains à l'intérieur d'animaux tels que les porcs. L'expérience a été un succès et les experts ont réussi à introduire des cellules humaines dans un embryon de porc et à le maintenir en vie pendant 4 semaines. Bien que la croissance des organes humains à l'intérieur du porc ait été testée, l'image largement diffusée sur Internet, prétendant montrer un véritable hybride homme-porc, était en réalité une sculpture de l'artiste Patricia Piccinini. Des animaux dont tout le monde ne connaît pas l'existence et qui semblent venir d'une autre planète. Ces choses sont très étranges. Maintenant, installez-vous confortablement et commençons. Numéro 1. La tortue des Caïmans. Du genre Macrochli, c'est l'une des plus grandes tortues d'eau douce, avec une carapace distinctive et des bords dentelés. Il peut mesurer jusqu'à 80 cm. Leur coloration varie, généralement dans des tons de brun ou d'olive pour le camouflage dans les habitats aquatiques. Il se démarque par sa capacité à rester immergé grâce à son nez adapté. Cette espèce est carnivore et se nourrit de poissons, de crustacés et de sauvagines grâce à sa mâchoire puissante et ses dents acérées. Bien qu'imposant, il fait face à des menaces de conservation telles que la perte d'habitat et le piégeage illégal. Des mesures de conservation sont mises en œuvre, mais davantage de sensibilisation et d'efforts sont nécessaires pour assurer leur survie. En résumé, la tortue alligator est fascinante par ses adaptations aquatiques, son rôle crucial dans les écosystèmes aquatiques et les défis de conservation auxquels elle est confrontée. Numéro 2. Le crocodile gavial. C'est une espèce fascinante connue pour son apparence unique et ses adaptations aquatiques. C'est un grand reptile que l'on trouve dans les rivières d'eau douce du sous-continent indien. Sa particularité est son museau long et fin, qui représente plus de la moitié de sa longueur totale. Ce reptile est un nageur habile et se nourrit principalement de poissons grâce à sa structure de mâchoire spécialisée. Leurs dents acérées et pointues sont idéales pour attraper des proies aquatiques. Le crocodile gavial préfère les habitats aux eaux calmes et douces, comme les rivières et les estuaires. Malgré son apparence imposante, le crocodile gavial est considéré comme en voie de disparition. La perte d'habitat, la pollution de l'eau et le braconnage constituent des menaces importantes pour leur survie. Des efforts de conservation sont mis en œuvre pour protéger cette espèce, notamment des programmes d'élevage en captivité et une sensibilisation du public à l'importance de préserver son habitat naturel. En résumé, le crocodile gavial se distingue par son museau long et fin, adapté à la chasse aux poissons. Bien qu'elle soit confrontée à des défis de conservation, des efforts sont en cours pour protéger cette espèce unique et contribuer à sa préservation à l'état sauvage. Numéro 3. Promacototi sulcus. Les calmars du genre Promacototi ont des caractéristiques morphologiques uniques et ont été identifiés dans les eaux profondes. Caractérisé par son apparence inhabituelle, Promacototi a un aspect distinctif, avec une grosse tête aplatie, des yeux proéminents et des tentacules courts. On a également observé qu'il avait des nageoires allongées sur la partie supérieure de son corps, ce qui lui donne une apparence particulière. Ces calmars vivent généralement au fond de l'océan, ce qui rend leur étude difficile.
Comme on sait relativement peu de choses sur ses habitudes et ses comportements, les recherches sur Promacototi continuent de mieux comprendre son écologie et sa biologie. Numéro 4. Vers plat. Il s'agit d'un groupe de parasites appartenant au phylum des Platyhelminthes, plus précisément, au groupe des cestodes. Ces parasites plats ont un corps allongé et aplati qui ressemble à des rubans, d'où leur nom commun. Les cycles de vie du ténia impliquent généralement 2 hôtes ou plus. En règle générale, l'hôte intermédiaire est un animal herbivore ou carnivore qui ingère les œufs ou les larves des ténias. Une fois à l'intérieur de l'hôte, les larves se développent sous des formes appelées cysticerques. Lorsqu'un animal, tel qu'un mammifère, consomme la viande crue ou insuffisamment cuite de l'hôte intermédiaire, les cysticerques sont libérés dans le tube digestif, adhèrent à la muqueuse intestinale et se transforment en vers adultes. Certaines espèces de ténias peuvent parasiter les humains, provoquant des affections telles que la téniase. La téniase est une infection par des ténias adultes dans l'intestin humain et peut survenir lors de la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite contenant les larves de ces parasites. Il est important d'observer des pratiques d'hygiène et de bien cuire les aliments pour prévenir l'infection par les ténias et autres parasites d'origine alimentaire. Si une infection est suspectée, des soins médicaux doivent être recherchés pour un diagnostic et un traitement approprié. Numéro 5. Chiasmodon du Niger. C'est une espèce de poisson abyssal qui appartient à la famille des Chiasmodontidae. Il est communément connu sous le nom de gobelet noir en raison de son apparence sombre et de ses habitudes alimentaires uniques. Ce poisson se trouve dans les profondeurs de l'océan, plus précisément dans la zone mésopélagique, où la lumière du soleil pénètre à peine. Certaines caractéristiques notables du Chiasmodon niger incluent sa petite taille, généralement environ 10 cm de longueur, et sa mâchoire extensible, qui lui permet d'avaler des proies plus grosses que son propre corps. Ce poisson se nourrit d'autres organismes marins dans les profondeurs, utilisant ses dents pointues pour capturer ses proies. Chiasmodon niger a fait l'objet d'un intérêt pour la recherche biologique en raison de son adaptation unique à l'environnement abyssal et de son comportement alimentaire spécialisé. Les études sur ce poisson contribuent à la compréhension de la vie en haute mer, où les conditions sont extrêmement difficiles pour la plupart des formes de vie. Numéro 6. La chèvre la plus moche du monde. Les chèvres de Damas sont l'un des animaux les plus étranges de notre planète. Ces animaux sont élevés principalement pour leur viande, leur lait et leur cuir, mais leur apparence est ce dont on parle le plus qu'on ne les trouve qu'à Damas. Je pense que c'est un animal que vous n'avez probablement jamais vu auparavant. Le marché de Damas est très célèbre parmi les consommateurs locaux. Tous les types d'animaux de ferme y sont commercialisés, vaches, moutons, poulets et les fameuses chèvres de Damas. Ce qui est très curieux à propos de ces chèvres, c'est qu'elles ne ressemblent pas toutes à celles que vous voyez. En réalité, une chèvre de Damas ressemble à n'importe quelle autre chèvre. La seule différence est que ses oreilles sont plus longues. Mais parmi eux, il y a un groupe de chèvres de Damas qui possèdent un gène qui les a déformées, leur donnant cette apparence laide. Pour une raison étrange, les gens accordent une grande valeur aux chèvres de Damas qui possèdent ce gène de laideur. On dit que des spécimens ont déjà été vendus pour plus de $6 000 américains pour une seule chèvre. Je pense que c'est beaucoup d'argent pour ce look unique. Et comme on ne les trouve que sur ce marché, les chèvres de Damas sont l'un des animaux les moins connus des hommes. Numéro 7. Grenouille violette. L'un des animaux les plus méconnus de l'humanité. Ces grenouilles passent presque tout leur temps à l'intérieur de leur terrier et n'en sortent que 2 semaines par an. Je pense que nous sommes semblables en cela. La seule raison pour laquelle ils sortent de leur terrier est pour s'accoupler. Il semblerait que toutes les grenouilles violettes acceptent de sortir et de faire connaissance. Ils s'accouplent et retournent au terrier, d'où ils ne quitteront qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font dans toute leur misérable vie. Comme ils passent presque tout leur temps à se cacher, on ne sait pas grand-chose d'eux. Ils ont été découverts récemment, en 2003, presque par hasard en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm de long et ressemblent à un morceau de crotte.
Il n'était donc pas facile de connaître son existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée les Gaz occidentaux et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants, puisque leurs racines remontent à environ 100 millions d'années et qu'ils n'ont presque rien évolué depuis. Vous connaissez maintenant la grenouille violette. Félicitations! Ajoutez cela à la liste des choses que vous connaissez mais qui ne vous serviront à rien dans votre vie. Numéro 8. Le cafard sous stéroïdes. Ce sont les isopodes géants, les cafards des océans. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Il est considéré comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan. Il existe des traces fossiles d'eux datant d'avant les dinosaures. C'est une créature poubelle, elle mange tous les déchets qui tombent sur les fonds marins et fait partie de l'armée de créatures qui nettoient les fonds marins. Parfois, si la faim est très grande et qu'ils ne trouvent pas de restes d'animaux pour se nourrir, ils deviennent des prédateurs. Ils dévorent les concombres de mer, les éponges de mer et tout ce qui leur tombe sous la main. Dans les cas extrêmes, ils se dévorent. Si vous souhaitez avoir un de ces isopodes géants comme animal de compagnie, je vous recommande d'y réfléchir à 2 fois, car ils vivent environ 25 ans, ce qui est un bon investissement en termes de temps. Si vous êtes fan de l'étrange, peut-être que cette blatte océanique géante serait un excellent ajout à votre maison. Numéro 9. Poisson mola mola. Également connu sous le nom de crapet soleil, c'est le poisson osseux le plus lourd au monde. Des spécimens mesurant plus de 3 mètres de long et pesant plus de 2 tonnes ont été trouvés. Ils vivent dans les eaux tropicales et tempérées de la planète, ils se nourrissent principalement de méduses, qui sont leur nourriture préférée. Le problème est que les méduses ne sont pas très riches en nutriments. Ainsi, pour atteindre leur alimentation quotidienne, ils doivent manger beaucoup de méduses comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce n'est donc pas que ce soit des bêtes assoiffées de sang qui dévorent tout sur leur passage. Ils sont en fait assez silencieux, mais je veux dire, qui n'aurait pas peur de tomber sur un de ces animaux là-bas? L'apparence n'est pas jolie du tout et comparée à un humain, ils sont gigantesques. Dans la chaîne alimentaire océanique, les crapets sont parmi les plus forts. En raison de sa grande taille et de sa peau épaisse, tout le monde n'ose pas s'en soucier. En réalité, la menace la plus inquiétante pour eux, c'est nous, les humains. Sa viande est considérée comme un mets délicat dans certaines régions du monde, comme au Japon, en Corée et à Taïwan. Il figure actuellement sur la liste des espèces vulnérables de l'océan. Ce corps qui ressemble à une grosse tête avec des nageoires doit être l'un des animaux les plus curieux des profondeurs. L'avez-vous déjà vu? Numéro 10. Le crabe le plus effrayant de tous les temps. Avez-vous déjà vu un crabe aussi énorme? Cet animal est le crabe géant japonais. Il vit dans les profondeurs de l'océan Pacifique, au large des côtes japonaises. On le trouve entre 300 et 500 mètres de profondeur et il se comporte comme n'importe quel autre crabe. Lorsqu'il voit une présence humaine, il se cache généralement. Les pattes de ce crabe mesurent plus de 2 mètres de long, ce qui en fait le plus gros arthropode du monde. Je sais que ses jambes ont l'air maigres, mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Ils sont en réalité plus forts que vous ne l'imaginez. On dit qu'ils sont plus puissants que la mâchoire d'un crocodile. Si cette chose vous attrape avec ses pinces, vous n'êtes pas allé aussi loin. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des créatures plutôt calmes et passent une grande partie de leur journée à chercher de la nourriture. Ils ne chassent généralement pas, mais se nourrissent plutôt d'animaux ou de plantes mortes et en décomposition qu'ils trouvent sur les fonds marins. L'espérance de vie de ces crabes est de 100 ans, une durée de vie assez longue pour un crabe. Un autre fait intéressant à leur sujet est que la femelle peut pondre jusqu'à 100 000 œufs pendant la saison de frai. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un de ces crabes, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'un des animaux les plus étranges qui habitent notre planète. Numéro 11. Babirusa. Un petit cochon que vous ne connaissiez peut-être pas. Le babirusa est une race rare de porc vivant sur les îles Sulawesi, au centre de l'Indonésie.
Il aime se promener dans les zones humides comme les rivières, les lacs et les flaques d'eau pour se vautrer. La première chose que les gens remarquent lorsqu'ils rencontrent le babirusa, ce sont ses défenses, qui ressemblent à des cornes. Mais ce ne sont pas des cornes, ce sont des crocs. Ils ne semblent pas être très utiles comme armes offensives. La courbe qu'ils empruntent n'est pas vers l'extérieur, ce qui serait logique s'ils étaient utilisés comme des armes, mais plutôt vers l'intérieur, vers leur propre visage. Les scientifiques pensent qu'ils servent à protéger leur visage lorsqu'ils se battent avec d'autres porcs. Les crocs supérieurs cassent le museau du babirusa. Ils sortent de votre cavité buccale et transpercent votre peau. Et le pire dans tout, c'est qu'ils ne cessent de croître. Babirusa a été vu avec des blessures au visage à cause de ses crocs. Ces animaux sont considérés comme spéciaux car ils ne poussent que dans cette partie du monde, en Indonésie. Et si l'on ajoute à cela leurs crocs au design défectueux, je pense que nous avons affaire aux petits cochons les plus étranges de Dame Nature. Peu de gens ont entendu parler de ces animaux, mais maintenant vous les connaissez. Numéro 12. Le rat le plus coriace jamais vu. Cet animal sans poil est le ratopnu. Ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie et aiment se nourrir de racines et de tubercules. Ils sont donc considérés comme nuisibles. Ils sont capables de ruiner votre récolte de carottes en quelques jours seulement. Soyez donc prudents avec eux. Lorsqu'ils ont découvert leur existence, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou s'il s'agissait de rats malades qui avaient perdu leurs poils. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier et ont effectivement découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce et ont également découvert d'autres choses surprenantes. On pense qu'ils détiennent le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est plus longue que celle des autres rongeurs. Un rat commun vit en moyenne environ 3 ans, mais le ratopnu vit environ 30 ans. Il meurt généralement des suites d'autres prédateurs plutôt que de vieillesse. Ils ont également une grande résistance au développement de tumeurs. Ils sont fondamentalement immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent aussi survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais il peut supporter jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde. Numéro 13. La méduse immortelle. Son nom scientifique est Turritopsis nutricula. Parmi les près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons, celle-ci est peut-être la plus surprenante. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement n'a été reconnue que depuis quelques années. Apparemment, lorsque la méduse atteint un certain âge adulte, elle revient à sa première phase de développement et recommence son cycle de vie. C'est comme si les humains, une fois devenus adultes, pouvaient faire revenir notre corps à la jeunesse, sans devenir plus petits et en gardant notre corps tel quel. Les méduses peuvent répéter ce processus encore et encore, pour toujours. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être reproduit chez l'homme lorsque des connaissances génétiques moléculaires suffisamment avancées seront disponibles. Pouvez-vous imaginer cela ? On ne sait pas encore très bien comment cette méduse accomplit l'ensemble du processus, mais cela fait déjà l'objet d'études. Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs. Aucun mécanisme ne peut vous empêcher d'être mangé par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses. Connaissiez-vous son existence ?